La ville de Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais accueille le 10e rallye du Ternois, inscrit pour la deuxième fois au championnat de France de 2e division. Une centaine d'équipages ont répondu présents, à cela il faut ajouter les 9 voitures de la catégorie historique. Le plateau est de qualité avec 3 WRC. Avec sa Toyota, Laurent Bayard aura à cœur d'ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. José Barbara est là, toujours fidèle au rallye national avec sa Subaru, et Vincent Christian continue l'apprentissage de sa nouvelle Ford Fiesta. Seul prétendant au championnat de France, Jean-Charles Boblic a fait le déplacement du Limousin vers les Hauts-de-France. Il aura fort à faire avec Xavier Pruvot. Tous les deux sont sur des Fiesta R5. Départ de la première étape le vendredi en fin d'après-midi dans des conditions météorologiques difficiles pour un mois de juillet. Laurent Bayard, après avoir perdu un peu de temps sur le circuit de Croix-en-Ternois, s'impose dans les 2 spéciales suivantes. On va voir aujourd'hui les routes s'asséchant. Je pense que la Corolla elle va être plus à son aise par rapport à la Fiesta R5. Mais ce ne sera pas suffisant. Xavier Pruvot rentre en tête à Saint-Paul-sur-Ternoise au terme de la première étape. C'est l'écart du circuit qui fait qu'on soit en tête là aujourd'hui. Donc bon, maintenant le rallye il est long, il reste 9 spéciales. Il va falloir attaquer là tout de suite ce matin. José Barbara, qui a signé le meilleur temps sur le circuit, s'octroie la 3e place du général en fin de journée. Bon, on a fait un mauvais choix de pneus, on est parti en pneus secs et puis il n'y a plus. Bon, là on a mis des pneus pluie et il va faire sec. Bon, on verra bien. Vincent Christian et Jean-Charles Boblic prennent respectivement la 4e et la 5e place du classement général. On part toujours avec les mauvais pneus, on n'est pas confiant dans la voiture, donc on va changer un petit peu pour le deuxième tour et puis on verra en rentrant en début d'après-midi. Dans ces conditions difficiles, la 6e place de la Porsche de Jean-Benoît Houssin peut être considérée comme une belle performance. Sylvain Foutré et sa Mégane prennent la première place du groupe N devant Jean-Luc Debove sur sa Subaru. Un terrain que j'aime bien, un terrain favori, et ça s'est bien comporté parce qu'on est premier du groupe N, 9e au général, donc un bon début de la course, c'est pas mal. Notons la 9e position de l'insolite Lotus Exige de Éric Gonnet, une auto qu'on voit rarement dans les rallyes du nord de la France. Samedi matin, le départ de la 2e étape se fait sous un temps capricieux alternant soleil et pluie. Xavier Pruvot, après avoir signé le meilleur temps dans la première ES du jour, part à la faute dans l'épreuve suivante. Il tape un talus après un freinage trop tardif. Le temps pour lui de dégager l'entrée du radiateur, il a perdu 11 minutes et l'espoir d'une belle victoire. Malgré tout, Pruvot continue la course pour prendre quelques points en vue de la finale de Lunéville. Laurent Bayard se retrouve en tête avec une avance confortable devant Jean-Charles Boblic, mais l'inusable José Barbara est en embuscade et va tout tenter pour s'emparer de la 2e place. Vincent Christian se trouve un peu plus loin à la 4e place, toujours en mode découverte dans ces conditions de course difficiles. Arnaud Gauthier et sa Mégane Groupa, Jean-Benoît Houssin et sa Porsche GT+, et Sylvain Foutré se tiennent en quelques secondes à la fin de la première boucle de la journée. Les frères Lance font comme à leur habitude une belle course en dominant la classe F2-14, tout comme Raoul Lacroix en FN3. Belle lutte fratricide entre les frères Lejeune avec leur C2 R2, 3 secondes les séparent. Le soleil pointe son nez, les routes s'assèchent. Pour Jean-Benoît Houssin, c'est l'occasion de montrer l'efficacité de sa Porsche avec un meilleur temps dans le S9. Pendant que Laurent Bayard déroule tranquillement sa course victorieuse sur ce 10e rallye du Ternois, José Barbara veut la 2e place. Il aligne les meilleurs temps dans les 4 dernières épreuves de la journée. José rentre à Saint-Paul avec son objectif, il est 2e devant Boblic. José Barbara est remonté comme une fusée et puis j'ai dû continuer à rouler fort pour pas qu'il vienne me manger sur le rallye. Donc. Face à la ténacité du vétéran nordiste, Jean-Charles Boblic préfère assurer les points de la 3e place au championnat. Vincent Christian termine tranquillement en 4e position devant Jean-Benoît Houssin. Éric Gonnet, malgré des soucis de surchauffe moteur, a atteint son objectif
être à l'arrivée avec une belle 6e place au général. Duel de Mégane pour la 7e place. Arnaud Gauthier avec sa Groupe A conserve l'avantage malgré tous les efforts de Sylvain Foutret, vainqueur tranquille en groupe N depuis l'abandon de Jean-Luc Debove. Marc Lance avec la 9e place gagne le groupe F2-14. Raoul Lacroix le suit en 10e position avec en prime la classe FN3. Les frères Lejeune se sont bien battus pendant tout le rallye avec leur C2 pour s'octroyer la classe R2. Thomas l'emporte, mais Stéphane Terrache vient s'intercaler entre les deux frères pour le classement général. Fabien Leroux remporte la classe R3 avec sa DS3. Mathieu Boissière repart de Saint-Paul avec la classe F2-13. Maxime Sénéca est en passe de réussir son pari, se qualifier pour la finale de Lunéville avec une nouvelle victoire en F2-12. Romain Dufour, toujours aussi régulier et performant, s'octroie la classe FA6. La FA7 revient à David Denis avec sa Peugeot 206 RC. Sébastien Lagache repart avec la classe FN2. Et la classe FN1 est pour Franck Dubois. 9 partants seulement pour le 6e rallye du Ternois VHC. Bruno Évrard, après avoir réalisé le meilleur temps sur le circuit de Croix avec son Alpine, doit se contenter de la seconde place à l'arrivée du rallye. Dimitri Debac remporte la victoire après avoir aligné les meilleurs temps. Eric Cowell monte sur la 3e marche du podium. Quant à Patrice Watine et sa Saab 2 temps, au bruit caractéristique de notre époque, il est toujours attendu avec ferveur par les spectateurs passionnés et enthousiastes.